Bonjour Pascal, bonjour Yves, un grand merci à vous deux pour votre présence dans le podcast Potentiel spécial couple pour cet été 2026. Bonjour Elodie. Bonjour. Je suis vraiment ravie de vous accueillir et merci d'avoir bien voulu donner de votre temps pour cette thématique qui me tient énormément à cœur, comme je vous disais en off précédemment et que mes auditeurs savent maintenant. Mon but étant de montrer que ça existe. Après 10 ans de couple, est-ce qu'on peut encore s'aimer? Vous pouvez répondre à cette question? Bah, tout à fait. Enfin, on l'espère, mais Ça fait même plus que 10 ans. Et oui. effectivement, ouais, c'est un travail de tous les jours presque. Mais ça, oui, ça a du sens et c'est pertinent. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Alors, c'est monsieur qui gère les chiffres. Ça change! Oui, la mémoire des dates, c'est moi. Donc, ça fait maintenant bientôt 17 ans au mois d'août. Oh, voilà, comme avec mon mari, donc je comprends tellement. Et alors, moi j'aime bien savoir comment vous êtes rencontrés et comment ça a débuté. Est-ce que c'était une évidence ou pas? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. C'était même plutôt pas du tout une évidence parce que c'était une histoire de réseau et de rencontres voilà, sur Internet pour se détendre et pour profiter. Et donc, Ah c'était pas du bien! tout le démarrage de faire un couple, mais c'était juste le démarrage de pouvoir profiter en toute légèreté, en toute simplicité. Genre c'était pas prise de Exactement. tête. Et donc en fait, ça veut dire que les sentiments sont apparus petit à petit? Bah, c'est qu'on a appris à se connaître et que, effectivement, d'une relation qui, on va dire, devait être sans lendemain, s'est construite et a évolué. Et alors, au bout de combien de temps vous êtes rendu compte que c'était la bonne personne? À mon avis, pas en même temps. Alors dites-nous tout. Euh, Moi, j'étais en couple, j'étais mariée et, et j'étais dans cette ouverture du couple, à avoir plusieurs amants et D'accord. c'était beaucoup dans la Ah, t'étais relation. d'accord, t'étais déjà mariée et en fait vous faisiez un couple libre à ce moment-là, donc c'était dit C'est et vous ça. avez tenté. Ah oui, d'accord, je comprends que pour toi c'était pas du coup un truc sérieux quoi, potentiellement. Non. Et là où c'est devenu problématique, c'est quand j'ai commencé à dire que tromper mon mari, c'était pas un problème, mais tromper mon amant, ça devenait gênant. Ah ouais, Pour d'accord, moi, c'est devenu un gros souci à vivre. Moi, j'étais mariée, j'ai rencontré Yves en tant qu'amant, c'est ça. et tant que il y avait cette ouverture du couple et cette fluidité, bah, c'était OK d'avoir d'autres expériences, d'autres partenaires. Et à un moment donné, d'aller voir d'autres personnes et d'avoir Yves dans ma vie, c'était plus OK du tout. Donc c'est à cet endroit-là que c'est venu chahuter pour moi. Toi, ça s'est pas du tout vécu de la même manière du coup. Bah, moi, c'était clair dès le départ, hein. Les choses avaient été posées, c'était en toute transparence. Donc, il y avait, entre guillemets, le plaisir du moment et de se dire, c'est peut-être le dernier, il y en aura peut-être d'autres, il y en aura peut-être pas d'autres. Ça me convient à ce moment-là. Et donc, on part là-dessus. Alors moi j'ai forcément une question là. Pascal, t'as jamais voulu du coup réouvrir depuis que t'es avec Yves ton couple à quelqu'un d'autre? Puisque tu l'avais fait Eh une première bien, fois. non, mais c'est une vraie, ça a été pendant longtemps une discussion avec Et Yves, oui, parce que pour lui, c'est dans notre contrat de couple, c'est défini que c'est pas ça. Et c'est donc, ça ça. a été un sujet qui est régulièrement abordé parce que ça peut être une peur qui est parfois présente ou parfois Mm. voilà, dans les tuyaux, alors que c'est pas le cas. Mais du coup, effectivement, c'est un démarrage qui peut être un peu complexe euh, parce que c'est une réalité qui a été à un moment donné dans ma vie. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant et je trouve ça génial que tu puisses en parler aussi librement. Et t'as raison, en fait, quand c'est le bon, finalement, t'as pas eu forcément aussi besoin d'aller voir ailleurs, quoi. C'est ça. Alors, le premier je t'aime, est-ce que vous vous rappelez de la première fois où vous vous êtes dit je t'aime? Et là, il se Moi, regarde dans le moi, blanc des yeux. forcément, non, parce que je me rappelle difficilement de ces choses-là. Est-ce que toi, tu t'en rappelles? Ouais, je pourrais pas, non, je pourrais pas donner le moment exact ou le contexte ou, euh, non. Je saurais même pas dire si c'était en réel ou par message. Ouais. Et Non, tout, aujourd'hui, ouais. est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites encore je t'aime ou vous êtes pas, enfin, vous n'avez pas besoin de le dire, mais vous le montrez autrement? On le dit, Ouais, je crois que c'est important pour nous on, de poser les mots. on le dit, que ce soit de nouveau par message ou en réel, Mm. on l'exprime quand, bon, voilà, quand l'un ou l'autre a envie de l'exprimer, il n'y a pas de souci. Quand est-ce que vous vous sentez aimé dans votre couple? Est-ce qu'il y a des moments ou des actions où vous dites je me sens aimé? Bah, bizarrement, enfin moi, c'est plutôt dans les moments difficiles.
Entre Ouais. guillemets, quand je sens que Pascal est là en soutien et qu'elle est présente et qu'elle est soutenante, ben, effectivement, là, je prends conscience qu'il y a de l'amour. Ouais. Euh, des fois, peut-être un peu moins au quotidien, ce qui est dommage, mais plutôt effectivement dans les moments compliqués. Mmh. Et toi, Pascal? Alors j'allais répondre aussi ça quand j'ai besoin d'être vue et d'être, soutenue. Mmh, oui, ce regard de l'autre qui pose et il est important pour moi et j'avais une autre réponse mais je l'ai perdue. Heu, Bienvenue dans mon monde. oui, j'ai perdu, mais ça reviendra peut-être. Ça reviendra peut-être, oui. Hem, Justement, Yves, tu parlais des moments difficiles. Et en 17 ans de vie commune, il y a forcément eu des moments, un plus compliqués dans votre vie. Hem, Selon vous, alors je ne sais pas si vous allez avoir la même réponse, quel a été le plus gros challenge que vous avez su dépasser en tant que couple? J'ai une réponse. Est-ce que toi tu as la tienne? Vas-y, réponds, je te dirai si c'est la même. L'éducation des enfants, Vous avez des enfants notamment de quel voilà. âge? Alors j'ai un fils, moi, de mon premier mariage, qui va avoir 18 ans et on a une fille ensemble, qui a eu 12 ans et mon fils n'est pas toujours simple dans la relation et du coup, il est venu souvent challenger, ce qui pouvait se vivre entre nous 2, parce que parfois maman poule et ben, je venais essayer de tempérer des choses qui étaient plus compliquées et je pense que c'est un des sujets qui parfois, a été, Ça a pu source être, de tension. oui, voilà, ça a pu être un sujet de tension, où on n'avait pas forcément les mêmes avis sur certaines choses, où il fallait trouver sa place aussi, puisque Et oui. bah, je suis pas le papa, donc ça c'est un fait. Il a un papa qui et a pas forcément les mêmes principes d'éducation que nous. Il y avait ces échanges de foyer par rapport à la garde. Donc, il fallait accepter qu'il y avait des différences, il fallait accepter que ce soit pas évident pour l'enfant, il fallait trouver chacun sa place. Donc effectivement, il y a eu pas mal de challenges et de sujets de discussion et de désaccords, à ce propos-là. Mmh, bah, du coup, oui, toi, tu as été, beau papa au final, avant d'être Ouais, papa? ça a été assez naturel malgré tout puisque Gwendal Oui, il avait un avait an, c'est avait ça? 1 an Oui. effectivement au moment de la rencontre. Donc, et malgré tout, on pourrait croire que c'était naturel, mais voilà, avec la relation avec le papa et le fait qu'on ait jamais on a voulu que chacun ait sa place, Ouais. donc il y a eu aussi pas mal de choses qui pouvaient être effectivement sujet à tension. Mmh mh. Est-ce que vous diriez que finalement ça vous a rapprochés dans le couple, en fait, de réaliser que même sur des sujets comme ça qui sont sensibles, vous avez réussi à discuter, à trouver des solutions? Ou au contraire, ça reste encore une faille, quelque chose de compliqué et vous avancez avec ça? Moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça met en évidence cette capacité à, revenir dans le couple et à pas juste rester de manière hyper égoïste dans ses besoins, dans ses valeurs et du coup, ce que moi je trouve comme force dans notre couple, c'est cette capacité effectivement à pouvoir partager, à pouvoir réfléchir avec un autre point de vue et à vraiment avoir cette capacité à discuter. Pour moi, c'est un des ciments et une des clés, du fait que ça tienne, quoi. Mmh. Oui, non, la communication a toujours été au centre, de tout, on va dire, hein. On a toujours mis sur la table ce qu'on avait à dire. On a toujours, essayé d'écouter l'autre. Quand je dis essayer, c'est parce que des fois, effectivement, pris dans ses émotions ou avec son filtre à soi, ben, on n'y arrive pas toujours forcément. Mais on a toujours, si c'était pas le moment, ben, on l'a redécalé à un moment un peu plus tard. Mais on n'a pas laissé, filer les choses. On les a toujours mises sur la table avec, bah, voilà, chacun notre avis et puis après trouver un compromis ou trouver une solution ou autre chose, quoi. Ça, c'est pour vous vraiment la force de votre couple, la communication? Je crois. Oui et puis je veux même rajouter qu'en plus, c'est pas un acquis ni de moi ni de toi. On n'est pas issus de familles qui communiquent. On n'est pas issus de familles qui expriment leurs émotions, qui expriment leurs besoins et du coup, ça a été, un apprentissage réciproque, je trouve. Ouais, mais moi je le vois dans un autre sens. Je Ouais. vois que ça peut être un manque aussi, pour chacun de nous.
et que justement, alors on l'a mis en place après dans notre vie d'adulte parce que on l'a vécu en tant qu'enfant avec cette difficulté-là Mmh. et qu'on n'a pas voulu le reproduire vis-à-vis de nos enfants ou entre nous. Je pense qu'à la base, on a des valeurs communes, on a peut-être des blessures communes aussi Ouais. qui font qu'aujourd'hui, on avance dans le même sens avec les mêmes envies. Alors quelles sont ces valeurs communes? Le respect. Ouais, j'allais dire, ouais, le respect. On a quand même aussi la valeur un peu de travail et la valeur de l'effort aussi, Ouais. que rien n'est acquis. Voilà, plutôt ces choses-là. Par contre, ce qui est drôle, c'est qu'on a aussi des valeurs très différentes. Moi, j'ai la valeur liberté qui est ultra, ultra importante pour moi et c'est pas forcément le cas d'Yves. Et donc ça peut être aussi, tu parlais tout à l'heure de source de tension, de source d'incompréhension ou de conflit. C'est qu'il y a d'autres valeurs à côté de ces valeurs communes qui sont nos fondations, euh, qui, qui peuvent venir chatouiller. Oui, bah, il y a beaucoup de gens de l'extérieur, quand ils nous voient, qui se posent quand même la question de ce qu'on fait ensemble ou comment on a tenu aussi longtemps, hein. Ah ouais? Pourquoi? On n'est pas aussi, on n'est pas fusionnel ou on est, quand je dis on a des valeurs communes, on a des valeurs communes, mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de différences, surtout. Et alors Euh, j'ai trop envie de savoir alors, forcément. Moi, je suis plutôt le côté spontané, le côté créatif, le côté ludique, le côté euh, Pascal, c'est l'artiste, c'est ça. dans toute sa splendeur. Et Yves, c'est le rationnel, c'est le structuré, c'est le planificateur. Ouais, c'est Ça se moi, complète. Du coup, ça se complète bien. tout à fait. Quand on arrive à le mettre ensemble. Par contre, Mm. quand c'est dans les extrêmes, ça devient compliqué. Alors, du coup, pour les personnes là qui nous écoutent, ils vont se dire, alors c'est quoi un peu la recette miracle? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne malgré vos difficultés? Vous pourriez dire quoi de ça? Bah, c'est justement quand il y en a un qui est trop dans son domaine ou qui va un peu trop à l'extrême, c'est que l'autre a la capacité de l'exprimer, a le droit de l'exprimer, et que celui qui est un peu trop dans son truc à lui, il l'entende et se dise, OK, là, j'ai peut-être été trop loin, ou il faut que je revienne un peu dans l'autre sens. Donc, on revient sur la communication, voilà, la liberté de l'exprimer. L'autre doit faire l'effort de l'entendre et puis on avance comme ça. Et puis cette notion que le fait de se... En tout cas, moi, ça me crée de la sécurité aussi. Le fait que Ouais. lui puisse structurer. Tu y vois des Euh, avantages. oui, il y a quelque chose quand même où il y a un bénéfice derrière même si dans la réalité, je suis structurée, mais je peux m'appuyer aussi parfois sur l'extérieur et, et c'est parfois quand même plus intéressant. Bah, ça renforce ou ça complète. En fait, ça serait peut-être ça, la véritable recette du bonheur, c'est de voir dans la différence de l'autre quelque chose qui peut nous sublimer, ou en tout cas, quelque chose qui peut nous compléter, quoi. Tout à fait, ouais. Oui, c'est ça. Moi, j'ai découvert des choses que, enfin, ou vécu des expériences que, on va dire que Pascal a lancé, que j'aurais pas été faire Mmh. automatiquement, qui m'ont sorti un peu de ma zone de confort. L'avoir rigolé. Régulièrement, oui. Ouais, mais elle sait le faire aussi comment dire, de manière à ce que ce soit pas trop extrême et que ça me sorte de ma zone de confort, mais pas, on va dire que ce soit de un ou deux, trois niveaux, pas de 10 ou 15, parce qu'elle sait que là, ce serait trop violent. Donc, il y a cette intelligence aussi et cette capacité à adapter de telle manière à ce que, effectivement, moi, j'aille un peu plus dans son sens et qu'on découvre des choses comme ça. Ouais. Alors, on va parler d'un sujet très à la mode et qui fâche de nombreux couples. Je ne sais pas si je mets des pieds dans le plat, mais de la fameuse charge mentale. C'est un sujet dont on parle beaucoup et je sais que beaucoup de femmes, en fait, en tout cas, en souffrent énormément. Est-ce que c'est un sujet pour vous, la charge mentale? Oui, non. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous vous sentez équilibré par rapport à ça? Est-ce que vous avez des habitudes, des routines? Voilà. Dites-nous tout. Je crois que ça s'est réparti aussi de manière plus équilibrée. Alors, déjà, et voilà, je pense que Yves est un homme moderne, donc il y a ce partage spontané. Non, mais ce n'est pas le cas
tous les hommes de ton âge, il y a encore Il fait le il y a humble. encore Vous voyez pas, plein, mais il fait le humble. mais ouais, mais il y a encore plein d'hommes qui sont dans ce truc de moi je bosse et toi tu dois gérer la maison même si C'est tu vrai. bosses et que tu as les enfants. Donc du coup ça c'est pas le cas. Et du coup on a réussi à répartir les tâches aussi dans ce qui est le plus confortable pour chacun. Et j'aime bien cette notion parce que T'as à raison. l'extérieur j'entends cette parité de tout doit être 50-50 et je suis pas tout à fait d'accord parce que moi j'aime bien cuisiner, il n'aime pas cuisiner. Si je l'oblige à cuisiner, c'est pas intéressant. Et donc on a C'est trouvé pareil chez nous. On fait ce qu'on aime le plus. et je trouve que c'est comme ça que ça s'équilibre. Euh, et du coup, ouais, on a équilibré les charges mentales pour que ça soit réparti de manière euh, correcte pour chacun. Bah, de nouveau, je pense qu'on est parti sans a priori. Hmm. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, c'est pas la cuisine, madame, et je sais pas, monsieur le jardinage. Ouais, ouais. On est parti sans a priori. On a tout mis sur la table et on a dit, OK, ça, il faut le faire. On n'a pas le choix. Donc, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est moi, ou est-ce qu'on le fait ensemble parce que c'est chiant pour tous les deux? Hmm. OK. Et on s'est réparti comme ça, comme disait Pascal, assez naturellement. Euh, Il y a aussi des choses quand même qu'on n'a pas nommées. Je reviens sur, bah voilà, pour moi, les dates, c'est compliqué. Donc, savoir qu'on est lundi, qu'il faut sortir la poubelle, ça me demande beaucoup d'efforts. Et spontanément, tu l'as fait, mais sans que ça soit discuté. Et ça a été discuté a posteriori en se rendant compte que ouais, tu le faisais tout le temps, mais ça n'a pas forcément été discuté. Il y a plein de choses qui bah, n'ont pas forcément été dites. effectivement, il y a des choses qui sont, on va dire, tellement naturelles pour l'un et tellement peu naturelles pour l'autre qu'on Selon a, les compétences des uns et des autres. on n'a pas été contraindre l'autre à le faire en lui disant, écoute, tu dois penser une fois sur deux à sortir la poubelle parce que c'est ta semaine. Ouais, Je ouais. veux dire, c'est une contrainte parce que moi, je vais stresser parce que je vais me demander si elle va le faire ou pas. Hmm. Elle va stresser parce que si elle le fait pas, elle va dire, oh, j'ai de nouveau oublié. Alors que c'est un non-sujet, on s'en fout. Ouais, ouais. Et au pire, la poubelle, elle n'est pas sortie, elle n'est pas sortie. Est-ce que vous avez la sensation que le sexisme, il y en a dans votre couple? Et si oui, est-ce que c'est un problème? Est-ce que, d'après vous, voilà, ça a un impact sur votre vision de faire couple? Non, je crois que finalement, on l'a fait évoluer sans forcément. Euh, Dernièrement, j'ai vécu justement une fresque du sexisme et du coup, ça avait été une vraie thématique et je me suis rendu compte à quel point finalement, on a travaillé tous ces biais de connaissances et tous ces, mais sans forcément l'intellectualiser. On est revenu dans ce qu'on avait envie de vivre. Oui, ouais, non, alors là, moi, sur la question, non, je vote en touche, moi. J'ai pas C'est pas un de, sujet. En tout cas, c'est pas un c'est pas sujet un pour vous sujet dans votre pour moi. quotidien. Alors, justement, sans entrer dans les détails trop privés qui vous appartiennent, bien sûr, vous parlez de votre communication. Est-ce que dans votre sexualité, c'est quelque chose qui a évolué? Est-ce que la communication dans ce pan-là aussi de votre vie intime, est-ce que c'est facile ou pas? Est-ce qu'il y a eu des hauts et des bas? Enfin, bon, moi, je sais, honnêtement, on a eu 4 enfants. Il y a eu des hauts et des bas, forcément, dans nos envies, dans nos besoins, qui sont pas toujours. Il faut les faire correspondre. Donc, ça reste un sujet de communication régulier de qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut tester, ce qu'on ne peut pas tester. Est-ce que pour vous aussi ou pas du tout? Aussi. C'est devenu tellement un sujet que c'est devenu mon métier. Et donc, du coup, j'ai eu Ah, c'est-à-dire que besoin ça t'a tellement de... passionné que tu as changé de carrière? Non, j'ai complété ma carrière, mais j'avais besoin de vocabulaire pour pouvoir parler correctement et j'avais Mmh, aussi besoin de sortir du moule de la société c'est qui vrai. ne m'allait pas du tout. Et donc, du coup, de pouvoir créer un nouveau truc pour nous. Alors c'est une démarche que j'avais commencé déjà avant notre rencontre. Bon, après notre rencontre, je vais peut-être vraiment les dates sont Tu compliquées. sais, avec les Mais années. peu importe, c'est une réflexion qui était déjà présente avant notre rencontre. Et ça, on peut Voilà. dire que la réflexion est là. Ouais. Et du coup, effectivement, c'est un sujet qui est présent, mais comme le sujet du plaisir ou comme le sujet euh, finalement, pour moi, ça revient à cette notion des valeurs ou de qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Voilà, bon, moi, par rapport à ça, c'est sûr que mon positionnement va être biaisé. Pascal étant dans le domaine de la sexualité, en ayant fait son métier, on partage plein de choses par rapport à ses formations, par rapport à son ouverture. Donc moi, oui, j'ai une connaissance ou une conscience du sujet qui est certainement plus élevée que d'autres. Est-ce que pour toi, c'est une chance que ta conjointe
soit ouverte dans ce sujet? Est-ce que tu t'estimes heureux de ça? Ou au contraire, ça aurait pu être oppressant? Bah, des fois, le besoin comment dire, d'expérimenter ou d'aller dans tous les sens, des fois, c'est un peu déstabilisant pour moi. Selon Et les voilà, moments, il y a mais Pascal peut-être qui selon rigole. les moments. Bah, de Selon les nouveau, moments. voilà, de nouveau, dans nos fonctionnements différents, où elle est dans ce côté découverte, ouverture, et où moi, je suis plus terre à terre. Des fois, de changer du jour au lendemain, c'est plus compliqué pour moi. Mmh. Donc, mais ça reste, ouais, c'est une question de moment. Des fois, ça va être un sujet de tension. En fait, la même discussion et la même situation peut être un sujet de tension un jour et un sujet d'épanouissement le lendemain. Parce qu'on a, voilà, nos moments, nos émotions, nos hormones, j'en sais rien, notre quotidien Ouais. professionnel. Tout ça fait que, c'est plutôt, effectivement, si le jour en question, c'est pas le jour, nous prenons pas la tête, on verra ça plus tard et puis, thématisons-le en disant: «Écoute, voilà, c'est vraiment pas le moment, il y a pas de honte, mais, j'ai pas envie, j'ai pas besoin, j'ai besoin d'autre chose», et on réessayera à un autre moment où les planètes seront alignées et puis c'est tout. Alors ça, c'est un super sujet et je me permets de creuser un peu le sujet parce qu'en plus, c'est ton métier donc Pascal, du coup, c'est vrai que cette question, d'envie et de besoin, il est pas toujours, communiqué peut-être de la bonne manière, je ne sais pas, dans les couples, mais ça peut vexer l'un, ça peut blesser, ça peut, mettre sous pression. On parle beaucoup de consentement. Du coup, qu'est-ce qu'il en est quand peut-être alors je ne sais pas si vous avez vécu vous-même ça, mais quand un des 2 a plus envie que l'autre et ça de manière plus chronique, ça peut générer, moi j'entends souvent, tu vois, dans les couples que j'accompagne, ce sentiment de décalage qui est fort, qui est usant à long terme et qui peut affecter aussi, en fait, aussi l'amour que l'on se porte. Vous en pensez quoi? Dans l'écart de désir, c'est important de se rendre compte que les 2 sont en souffrance et effectivement pas au même niveau de souffrance, et que la frustration est tout aussi horrible à porter que le manque d'envie. Hem et que tout ça, c'est que des mécanismes de protection, en fait, c'est pas des choix. Donc ça, c'est hyper important et c'est vrai que ça nous a pris un temps donné, parce que l'écart de désir était effectivement dans ce sens où toi, tu avais plus de désir et Mmh. moins à un moment donné. Alors qu'effectivement, là, quand on nomme, cette envie de curiosité, cette recherche, on pourrait imaginer que c'est l'inverse. Hem et du coup, c'est comment chacun fait aussi son cheminement pour travailler, sa zone de souffrance, pour pouvoir revenir dans un espace qui est l'espace commun, où on fait pas une lutte de souffrance, mais où on fait finalement toi, tu parles beaucoup de compromis régulièrement. Tu me dis: «Ouais, mais dans la réalité, on peut pas avoir, 100 tous les 2 tout ce qu'on veut». Et toi, tu es beaucoup dans cette notion de compromis. Moi, c'est un peu plus compliqué à y accéder. Mais ouais, c'est ça le sujet en tout cas. Oui, je reviens sur la communication, on peut avoir des souffrances, je pense que l'important, c'est soit de les partager, soit de prendre un temps pour soi, essayer d'y réfléchir et de dire: «OK, où est ma limite? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je peux accepter? Est-ce que je peux prendre sur moi un certain temps?» De nouveau de le partager, de dire: «OK, là maintenant, j'ai vraiment besoin» ou «J'ai vraiment besoin qu'on en parle», si j'ai pas besoin d'action, et de voir qu'est-ce qu'on peut faire, si, comment dire? Une pratique est pas possible ou pas envisageable, est-ce qu'on peut pas trouver une autre? Est-ce qu'on peut, nous, ça nous est déjà arrivé de fixer des moments, de dire: «OK, on sait que là, on est préoccupé, on s'est endormi devant la télé, c'était pas la meilleure chose à faire. Bon, bah, alors, demain, on n'allume pas la télé et on essaye de, comment dire? D'avoir un moment pour nous, quoi. D'y arriver différemment». Mmh. Et pour moi, je vais aussi continuer de dire: «OK, c'est génial de parler du consentement, mais pour l'instant, je trouve que la société en parle très mal. En parlant juste du consentement, c'est du non. Mais derrière, ça ouvre pas à tous les oui possibles». Tu as raison, c'est Et donc vrai, ça, c'est un vrai problème et moi, dans mes accompagnements, c'est un vrai problème parce qu'en tant que femme, on n'a pas appris à dire ce qu'on voulait. Et donc du c'est coup, c'est vrai. génial de pouvoir dire non. C'est Mais un super pourquoi? Ouais, avantage. après, qu'est-ce qui se passe, quoi, après? Non, Mais j'ai souvent la métaphore de dire non à chaque fois, c'est l'autre, il se prend la porte en plein nez et puis du coup, c'est douloureux, quoi. Donc ouais. c'est ce qui crée aussi la frustration et donc moi, je rajoute la notion effectivement des non négociables.
OK, Mmh. je dis non à ça, mais derrière, je peux dire oui à d'autres Autre choses chose, ouais, et bien ça sûr. permet de faire bouger les choses, ouais. Donc moi, j'ai appris à entendre le non. Ça, c'était plus compliqué pour moi. Non, mais c'est bien, merci de le dire, merci. Alors je vais Ça, revenir c'est sur mon apprentissage à moi. Alors, je vais revenir justement sur une notion hyper intéressante là dont vous avez parlé, c'est la notion de compromis, puisque qui va revenir finalement sur cette histoire de consentement. Dans le non, l'idée, c'est pas de pas faire des compromis, c'est de pas se sacrifier en fait. Donc en fait, cette distinction entre le sacrifice et le compromis, est-ce que vous le faites et comment? Moi, il y a eu toute cette réflexion sur justement le besoin et les stratégies de satisfaire le besoin et de me rendre compte Ouais, que pendant longtemps, j'avais de A à B et je restais bloquée sur ma stratégie et je me suis rendu compte que dans la réalité, il existait plein d'autres stratégies pour venir nourrir mon besoin et que du coup, ça ouvrait plein de possibles et ça permettait même après, pourquoi pas des fois d'aller à l'endroit où au départ j'avais dit non, mais parce que c'était des chemins différents et que du coup, ça fermait pas. Moi, j'ai forcé ma nature. Euh, alors dis-nous! C'est-à-dire, bah, bon, moi, je suis, comment dire, plus frontal ou plus direct. Ouais, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, Donc, effectivement, ouais. je suis plus terre à terre, j'exprime, voilà. Il y a moins de stratégie de contournement. Ouais, Et donc, j'ai appris avec Pascal voilà, bah, que des fois, il faut effectivement, pour aller du point A au point B, il faut passer par le point C ou le point Z. ouais, Euh, voilà, donc je fais des efforts là-dessus, je fais des compromis là-dessus. Et sincèrement, je sais que au départ, j'ai pas toujours envie. mmh. Donc, il y a un réel effort pour initier la chose. Par contre, je sais avec le temps que il y a cet investissement peut ouvrir sur de très belles choses et C'est apporter ça. plein de choses. Et donc, je me dis, OK, il y a plein de choses qu'on n'a pas envie de faire au départ. Et à un moment donné, il faut se lancer. Et puis quand on est dedans, on se dit, bah oui, je suis con, pourquoi j'avais pas envie ou pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. Bon, bah, en sexualité, comme dans d'autres domaines, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire que tu es allé plus loin que ton envie du moment et tu te disais que ça faisait sens. C'est pour justement sur de la durée dans votre couple. C'est comme ça que tu l'as pensé ou pas? Même pas forcément sur la durée du couple, mais sur l'instant, on va dire. De dire: «OK, si j'y vais frontalement, on va se braquer tous les 2 et ça va donner rien». Donc OK, trouvons un compromis. Qu'est-ce que je peux faire, même si ça me demande des efforts, mais c'est pas grave, en fait. Moi, je suis plus dans l'idée que des fois, il faut faire des efforts dans la vie. Je pense que Est-ce que ça, vous avez c'est le dit c'est une bénéfice valeur commune tout à secondaire. l'heure, vous m'avez dit? Ouais, De c'est le bénéfice secondaire à faire des efforts qui a été touché du doigt alors que c'était pas un acquis. mmh mh. Mais alors, est-ce qu'il y a des fois, ça vous est déjà arrivé de dire: «Non mais là, c'est trop d'efforts, c'est trop fatigant» parce que, bah, le quotidien, la vie, la routine, le Oui. travail, les enfants et le couple, bah, devient un effort et je pense que pour beaucoup de couples qui nous écoutent, c'est un vrai sujet, genre quand est-ce qu'à un moment donné on se dit: «C'est juste trop d'efforts de continuer». Est-ce que ça vous est déjà arrivé et si oui, comment vous avez, bah, dépassé ça? Alors oui, ça nous est arrivé, mais bon, Je crois qu'à un moment donné, quand c'est comme ça, c'est chacun reprend aussi son espace. Et c'est pour ça que moi je trouve que des fois les couples fusionnels ou les couples qui veulent être tout le temps dans cette intensité, c'est un leurre que justement tu parlais tout à l'heure de Walt Disney, d'illusion. Et c'est une des illusions, je crois, de vouloir être toujours dans l'intensité ou dans le feu d'artifice. Et en tout cas, moi, c'est le fait de reprendre de l'espace et de me rendre compte que bah, dans cet espace, il manque un peu quelque chose. Et que du coup, ça me redonne envie d'y retourner. oui, ça nous est arrivé entre guillemets de nous endormir chacun de notre côté sans se parler et puis, et même des fois le lendemain, hein, on est assez têtus tous les 2. Non, ça n'est jamais arrivé parce que pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas possible de s'endormir sans se dire bonsoir et de se quitter On sans. boude pas trop longtemps. Non, ouais, Il je est pas boude pas d'accord, il vraiment. est pas d'accord. On a réussi quand même à bouder un certain temps. Alors, bah, je l'ai pas vu. Non, chez moi, c'est Ça pas avait pas été accessible. vécu pareil. Bah merde, il y a de nouveau des choses que j'ai loupées dans l'histoire. Bah, alors soit c'était pas si désagréable que ça, soit c'était trop désagréable et ton cerveau l'a chanté. C'est l'un ou l'autre, mais je peux te promettre que c'est arrivé. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est qu'après effectivement, on se rend compte que c'est pas tenable ou que c'est pas C'est souhaitable. désagréable en Heu, fait.
à un Voilà. moment donné, Et ouais. donc, on revient vers l'autre en essayant de poser les choses, en essayant de comprendre pourquoi on en est arrivé là et comment ne plus en arriver là. Et ça arrivera malgré tout, une autre fois. Et on fera la même chose ou on fera différemment. Et j'ai interrogé des couples, avant vous et on parlait de cette thématique, je ne sais pas ce que vous allez en penser, qu'ils avaient la sensation qu'il y a des gens qui ont un tempérament qui serait plus fait pour la vie de couple. Dans le sens où des gens qui vont plus lâcher prise, tu vois? Vont plus, pardonner, vont plus, bah, justement se dire: «Allez, je c'est pas grave, je passe à autre chose» et d'autres au contraire, ils sont, bah, un peu sanguins, ils lâchent pas prise, ils lâchent pas le morceau et du coup ça aide pas dans la vie de couple. Vous en pensez quoi? Ben, qu'on aurait tous les 2 des tempéraments à pas pouvoir faire couple. Donc c'est bien, Voilà, ça parce montre que que c'est ton côté possible. sanguin et mon côté, liberté qui a pas forcément qui croit qu'il a pas besoin des autres pour exister, spontanément, là, quand tu le nommes, il y a de nouveau cette mise en question de dire: «Mais qu'est-ce qu'on fait ensemble?» Et ça marche, pourtant ça marche. Ouais, alors, moi, de nouveau, je vais moduler autrement. Non, je crois pas qu'il y ait des gens qui sont faits pour être en couple ou qui sont pas faits pour être en couple. Je crois que la difficulté vient quand on n'est pas avec la bonne personne. Ouais, Et je crois que des gens qui sont pas faits pour être en couple ou qui se sont persuadés qu'ils étaient pas faits en couple, ben, c'est simplement qu'ils ont pas trouvé la personne en face jusqu'à présent pour se sentir bien et je crois pas qu'on ait besoin de changer de caractère. Je crois qu'on a besoin de trouver la personne qui nous convienne. c'est une belle Donc c'est réponse. Ouais, c'est ce que j'aime dire, j'aime bien ça. oui, bah, c'est ma pensée. Mais alors, du coup, je sais pas si vous avez un conseil tous les 2, mais on fait comment pour trouver la bonne personne? Pour moi, c'est d'apprendre déjà à se connaître soi-même et de justement, si on revient sur ce consentement, ses limites et tout ça, c'est de connaître, ou en tout cas d'oser s'affirmer et d'oser voir qu'en face, je peux être pleinement qui je suis, Mmh. et je suis acceptée comme ça. En fait, pour moi, ça a été ça aussi. C'est de, j'ai pas besoin de faire de masking, j'ai pas besoin de faire de faux semblants dans mon couple et que je peux être accueillie avec, bah, toutes mes facettes qui sont parfois très, très opposées et que c'est OK. Et je crois qu'en tout cas, moi, c'est une des pistes, c'est parce que je peux être vraiment moi dans mon couple que du coup, l'autre, bah, c'est vraiment la bonne personne, quoi. Oui, et puis bon, on est un couple qui a vécu des histoires avant d'être en couple. C'est ça. Alors, vos Heu, expériences passées vous ont permis de mieux vous connaître et de savoir ce que vous vouliez ou non dans un couple? Bien sûr. Bah, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, oui. J'ai vécu de très belles choses, avant d'être avec Pascal, mais ça m'a aussi permis de savoir qu'est-ce qui était important dans ces relations-là et qu'est-ce qui l'était moins ou qu'est-ce que je voulais pas reproduire. Et donc, on est arrivé avec ces expériences-là, pour construire notre couple actuel. Et selon vous, quelles sont vos particularités un peu atypiques, hors normes ou peut-être différentes des couples que vous voyez autour de vous, qui fait que ça fonctionne? Peut-être l'histoire quand même de la curiosité et de l'intérêt de l'autre dans son entièreté ou quelque chose comme ça. De pas, hem je crois qu'en tout cas, pour moi, il y a un truc de, j'ai lâché l'illusion, de l'homme parfait ou de la perfection de ce que je voulais vivre et que ça amène beaucoup plus de fluidité et de douceur. Oui, oui, vaut mieux pas aimer la perfection. Non, mais, c Et puis de comment voir les qualités de l'autre, d'être en oui, non, mais capacité c'est de voir ça, les je veux qualités dire, de l'autre. la perfection, qu'est-ce que ça vaut entre guillemets? On préfère quelqu'un qui on est avec celui qui a ses qualités, il a comment dire? Profitons des qualités de l'autre et plutôt que de vouloir en trouver plus, je dirais ça, Ou moi. que de s'arrêter sur ses défauts. Parce que ça aussi, Ou de effectivement, trop voir les défauts, oui. Oui, oui. Alors, quelles sont justement j'aimerais bien, que Pascal me dise peut-être 3 qualités, que Yves qu'elle apprécie énormément et pareil Yves pour Pascal. Des qualités que vous aimez chez l'autre. pour moi, Yves, il a de la générosité. Hem, il y a vraiment un espace
très, très ouvert dans son cœur quand il l'ouvre. Il y a voilà et ça, du coup, il me le montre et c'est génial parce que je sais que je suis hyper favorisée par rapport à d'autres personnes qui voient pas tous ces aspects et du coup, il y a cette vulnérabilité qui est assumée dans notre relation et puis sa présence. Pour moi, il est réellement présent. C'est de vrais moments de qualité, en fait, qu'il peut Oui. offrir dans la relation. Ouais, et pour moi, pour les enfants, pour notre famille, il y a vraiment quelque chose où, on parlait tout à l'heure, voilà, de stabilité, Mmh. ouais, il est vraiment là, quoi. Tu te sens en sécurité dans cette relation. Oui, ouais, ouais, ce mot, il est hyper important pour moi. Et Yves, du coup? Hem, bah, bon, bah, Pascal, il a cette capacité de soutien et d'écoute qui qui est vraiment très présente et très importante. Il y a aussi cette ouverture. Ça peut paraître bizarre que je le cite comme qualité parce qu'effectivement, moi, ça vient des fois secouer, des choses qui sont pas forcément évidentes, mais ça reste pour elle, en tout cas, dans sa personne et dans son comportement, ça reste une grande qualité et donc même si moi, elle me dérange, il faut la citer parce que c'est très important et et il y a aussi cette présence, heu et cette stabilité aussi, je crois que ça, c'est quelque chose de commun à tous les 2, heu et qui est là. Je sens que finalement cette, sécurité émotionnelle que vous apportez, c'est vraiment un non négociable qui fait que ça fonctionne bien entre vous. Est-ce qu'il y a d'autres non négociables comme ça dans votre couple? Où vous dites: «Mais en fait, sans ça, ça aurait pas pu marcher, quoi». Alors effectivement, déjà, oui, de mettre de la transparence sur cette sécurité affective, c'est hyper important. Je crois qu'avec le temps, il y a aussi le confort qu'on s'offre et en tout cas, le mot confort, il est devenu aussi quelque chose d'important au fur et à mesure du temps. Bah, hem, moi, c'était plus ancré chez moi, Ouais. au départ. Pascal, elle part avec un sac à dos, et elle va faire du camping, sans rien prévoir, quoi. C'est l'aventure, voilà. Mais je retrouve souvent ça Hem, dans les couples, hétérosexuels, ce où la femme a plus cette créativité, cette liberté, cette soif d'exploration, en fait et où, tu sais, j'ai un peu l'image et que je donne souvent, d'un arbre où l'homme, serait le tronc bien enraciné dans quelque chose de, voilà, de bien sécurisant et la femme, toutes ses branches au gré du vent, qui va fleurir et qui apporte un petit peu, bah, tu vois? J'ai un peu cette image-là, en fait et ce qui fait un bel arbre, quoi. C'est ça, ça complète. ouais, oui. Et puis bon, on revient à la communication, hein, qui est aussi un non négociable. Si on communique pas pendant trop longtemps, on voit bien qu'on prend chacun des chemins différents parce que notre nature est différente. Et donc du coup, il y a effectivement de pouvoir régulièrement remettre l'arbre en unité, parce que sinon, effectivement, je crois que ouais, cette notion du couple, elle a du sens. Oui et bah, moi, je sais qu'en cas de difficulté, je m'isole, donc je Mmh. me referme. Et Je en mode, je une huître, je quoi. Quand bloque ça va tout, pas, moi. tu bloques, ouais. Je me ferme, je bloque tout. Mmh. Donc et je sais que si Pascal, de par le besoin qu'elle a, Elle va elle venir petit à ouais, petit s'ouvrir elle doit venir parce qu'elle vit très mal la situation et c'est ça. OK. Mais c'est ce et qui fait donc que vous restez pas bloqués aussi peut-être dans vos égos, chacun de son côté, genre parce que quand elle vient vers toi, tu lui refermes pas la porte non plus, quoi. Petit à petit, tu te non, fais à elle, c'est ça? Non, parce non. que j'ai appris à pas le faire directement. Ça, cette notion du temps, elle est aussi importante, même si elle est complexe, mais il y a la temporalité s'est transformée aussi au fur et à mesure des années. Ouais, c'est sûr. On a appris à laisser du temps, on a appris à accepter le besoin d'espace de l'autre. Hem, donc oui, si elle vient de manière, directe après l'événement, je vais encore plus m'énerver et ça va encore plus partir en feu d'artifice et elle, je sais que comme c'est entre guillemets «dur» ou une souffrance pour elle, jamais, je claquerai la porte quand elle vient.
Je et si je vais faire l'effort ou lui dire: «Écoute, Mmh. c'est encore pas le moment», Mmh mh. mais jamais je claquerai la porte parce que je sais qu'elle fait un effort et Ça. voilà, par respect, comme on l'a dit, il y a le respect dans nos valeurs. Par respect de l'effort qu'elle fait, je peux pas venir détruire en fait, ce qu'elle vient m'offrir donc j'accepte ou alors je lui dis: «Écoute, c'est pas le moment», mais je lui dis de manière calme et posée pour, qu'elle, elle puisse l'entendre aussi, quoi. Ouais, ça a changé dans le temps. Non, c'était pas un acquis, et le fait de comprendre ça et de pouvoir le mettre en place de cette manière-là, ça a changé énormément de choses. Mmh. Il y a un sujet aussi qui est revenu, avec d'autres couples, c'est ce qu'on appelle les micro-infidélités. Je ne sais pas si tout le monde utilise ce terme-là, mais en fait, ça interroge déjà qu'est-ce que c'est l'infidélité pour soi? Puisque chaque couple, c'est différent, bien évidemment, donc j'imagine que c'est un sujet dont vous avez parlé. Mais la micro-infidélité, et ça aussi, c'est très subjectif. Alors les exemples qui sont revenus dans certains couples, c'est par exemple qu'un des 2 regarde de la pornographie seul, ça peut être de la micro-infidélité. Le fait que, par exemple, un des 2 flirte avec quelqu'un sans pour autant après, voilà, qu'il y ait plus, mais c'est peut être de la micro-infidélité. Est-ce que ce sont des sujets dont vous avez parlé? Est-ce que vous avez été d'accord dès le départ ou est-ce que là encore, bah, il y a eu, de l'adaptation? C'est un sujet qui est posé, pas forcément de cette manière-là, mais Yves peut être jaloux et Mmh. effectivement, c'est un sujet qui peut apparaître, heu, quand j'ai des besoins de liberté et qu'en fait, moi, mes besoins de liberté, ils sont pas du tout au niveau émotionnel, mais ils sont besoins au niveau, expérimental et du coup, ça devient là où des fois on se comprend pas parce qu'on voit pas les choses de la même manière. Donc Ouais. ça peut être un sujet, ça peut être, parfois un sujet de tension. Heu et du coup, c'est comment on repose les choses au bon endroit pour que chacun puisse s'entendre dans, qu'est-ce que ça signifie et puis, bah, parfois, effectivement, il faut que moi je le freine un peu parce que, bah, c'est peut-être un peu pas juste du tout dans la relation. Parfois, ben, il ouvre un peu en disant: «Bah, OK, en fait, ça met rien en danger et bien au contraire, il y a un épanouissement qui se pose, où il y a même plus après de relations qui Mmh. s'installent entre nous». Donc, ouais, c'est quand même un sujet qui est présent. Bah, tout ça est rendu possible par la confiance, hein. Oui. Oui, ça. La confiance qu'on a Par le démarrage, ouais. l'un envers l'autre. Mmh. Heu, on sait que si, j'ai pas d'exemple, mais si voilà, si par exemple maintenant, pour reprendre l'exemple, parce qu'elle elle me dit: «Tu regardes de la pornographie». Si je Oui. lui dis: «Non», elle sait que le non, c'est un non. Elle Mmh. elle sait que c'est pas un non déguisé, elle sait Il y a que pas de mensonge. voilà, Mmh mh. Il n'y a pas de faux semblant, la communication est claire, il y a pas besoin de lire entre les lignes, en fait, entre vous. voilà et Facilité. moi, j'ai cette liberté-là de si j'ai regardé de la pornographie ou si j'ai envie de regarder de la pornographie, de lui dire: «J'ai envie» Mmh mh, mmh. ou «Je l'ai fait» ou voilà. Donc ça marche dans les 2 sens. Elle, elle sait que ce que je vais dire, ce sera la vérité et moi, je sais que si j'ai besoin de dire quelque chose, je peux le dire. Mmh mh. C'est Et là je où crois vous que dites, pardon, vas-y. c'est possible aussi par rapport voilà, justement, cette redéfinition du contrat de couple et de qu'est-ce qu'on met dans notre relation? Qu'est-ce qu'on, c'est quoi les autorisés? C'est quoi les Ça. interdits? Et voilà et par exemple, effectivement, l'infidélité, sexuelle, c'est un interdit qu'on s'est posé tous les 2. Mmh mh. Mmh. Hem, mais on a défini qu'est-ce que c'était. C'est ça, exactement, ouais. Et ça se redéfinit régulièrement, en fait, parce que des fois, effectivement, bah, comme tu dis, ben, de draguer ou de regarder différemment, ça peut être du coup interprété et donc ça peut se rediscuter sans souci, quoi. Oui, bien Ou le sûr. fait que je puisse être parfois tactile avec certaines personnes, voilà, c'est c'est plus un sujet, mais ça a pu être un sujet. Effectivement, quand De tu me par voyais sa avec jalousie. certains collègues, ouais, en disant: «Bah, c'est voilà, c'est bizarre, toute la tendresse que tu peux donner au niveau des touchés», alors qu'il y avait rien de C'est ouais. sexuel, d'érotique à ce endroit-là, quoi. Oui, mais c'est de nouveau la capacité à dire les choses et à pas laisser, «moisir» entre guillemets une situation. Mmh. C'est d'exprimer au moment où on le vit, bon peut-être avec un peu de recul pour pouvoir l'exprimer correctement, C'est ça, d'aller dans heu les interprétations. et de l'exprimer et de dire: «OK, là, écoute, bon, pour moi, c'était un peu trop» ou «J'ai pas compris» ou voilà.
Bon, super. Alors, on a vu beaucoup de choses. Pour terminer, donc merci beaucoup, hein, franchement, à vous, c'était hyper intéressant. Si vous deviez donner là 3 conseils à nos auditeurs, auditrices sur finalement qu'est-ce qui fait qu'un couple fonctionne et s'aime encore avec les années, ben, qu'est-ce que vous pourriez répondre? Et ben moi, déjà, avant de parler du couple, je parle de l'individuel et d'apprendre à se connaître et d'apprendre à oser s'affirmer et à oser être tel qu'on est parce que sinon notre couple ne pourra jamais fonctionner. Hmm. Donc ça, c'est vraiment le premier élément, je trouve, qui est hyper important avant les autres, c'est d'être bien soi-même ou en tout cas d'être dans cette connaissance de soi et de l'affirmation saine de soi. Mmh. Moi, j'insisterai sur la communication en disant, il faut absolument avoir cette zone de sécurité, de confiance, pour exprimer tout. Je pose même pas de limite à ce niveau-là. Tout doit pouvoir être dit, tout doit pouvoir être entendu et si c'est pas possible, c'est déjà un premier signal, Hmm. heu, parce que si on peut pas le faire au sein du couple, où c'est qu'on peut le faire, en fait? Heu, donc il faut que ce soit une zone de liberté de liberté d'expression absolue. Et si c'est pas le cas, bah, peut-être se poser la question pourquoi c'est pas le cas et comment on pourrait y arriver. Et tu vois, là, je pense qu'il y a des femmes qui vont nous entendre et je sais qu'elles disent, bah, moi, je veux bien communiquer, mais lui, non. Toi, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu leur dirais? Parce qu'on ne peut pas nier qu'effectivement, c'est une compétence, que développent plus les femmes. Je le vois, tu vois, quand on est enfant, très vite entre copines on parle, maintenant même entre femmes on parle beaucoup, chose que vous faites moins entre hommes. Hem, du coup, comment toi tu as développé cette compétence, tu vois? Beh, je saurais pas dire comment je l'ai développé. Maintenant, c'est de dire que c'est important. De nouveau, au sein du couple, si on est avec quelqu'un en couple, enfin, il on doit pouvoir exprimer ses faiblesses, on doit pouvoir exprimer ses envies, on doit pouvoir tout exprimer et il faut que l'autre en face ait toutes les règles du jeu pour bien jouer. On peut pas jouer à un jeu dont on connaît pas les règles. J'adore Donc parce que pardon? donc voilà, donc il faut s'exprimer. Homme, femme, je crois que ça a pas d'importance. Il faut pouvoir s'exprimer et dire tout ce qu'on a à dire et après d'être avec la bonne personne pour pouvoir être écouté et entendu. C'est l'image que je prends vraiment souvent, de dire: «OK, si on veut jouer à» et je prends souvent l'exemple du Uno, si on veut jouer au Ouais. Uno, qu'on n'a pas les mêmes règles du jeu, c'est le Ouais, tout le bordel. monde des fois n'est pas d'accord sur les sur C'est certaines ça règles. et pour la communication, c'est la même chose et du coup, ça demande des expériences, ça demande des réussites, ça demande des échecs, mais ça demande de créer de l'espace-temps pour l'expérimenter, Mmh. pour voir ce qui correspond pas et effectivement, il faut une ouverture des 2 et l'envie mutuelle, mais du coup, ouais, si les femmes savent mieux, bah, elles peuvent l'apprendre et le partager. Moi, je suis sûre que les hommes, ils savent aussi plein de choses, mais ils osent pas prendre cet espace-là. Mais, en cabinet, moi, j'ai plein d'hommes, hein, qui me racontent des choses juste géniales et qui osent pas le raconter dans leur couple. Donc je crois pas qu'ils ont pas les compétences, je crois juste qu'ils savent pas poser l'espace et donc c'est pour ça que je parle régulièrement de cet espace de jeu. Et pour moi, la sexualité, c'est un jeu, le couple, c'est un jeu et du coup, il faut qu'on redéfinisse ensemble, c'est à quoi qu'on veut jouer. Mmh. Merci beaucoup Pascal. Merci Yves pour ce moment. Alors vous les voyez pas, mais moi j'ai adoré vous regarder. Ces regards si doux, cette complicité à chaque fois, ces rires partagés, c'était vraiment magnifique à voir. Donc un grand merci à vous 2. On va s'arrêter là, mais franchement, c'était un très, très beau moment que vous nous avez offert. Donc un grand merci. Merci à toi. Merci.